this to the damn arcade. Sticking up signs, read, never mind me. Point to the plastic, down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no beat. Never did you see, bitch, you never gon' sleep. Ça y est, projet Z terminé. Alors, à combien s'élève la facture? Ça fait à peu près 14 mois que j'ai le véhicule. Donc, souvenez-vous, avant, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Donc j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de comment dire de petits travaux que j'ai pas filmé entre temps parce que bon j'ai pas pu filmer tout le temps. Alors dans mes vidéos précédentes, bon vous avez vu le survolant que j'ai rajouté hein, parce que le cuir était vraiment très abîmé, le pack carbone que j'ai installé, voilà, pack carbone que j'ai installé partout, console centrale. J'ai également changé donc là les cuir du frein à main, cuir du pommeau plus le pommeau qui était aussi un peu abîmé. Donc là tout est neuf. J'ai recousu mon siège conducteur qui était décousu à ce niveau-là. On commence à avoir la watine du coup j'ai recousu ça avec du fil de lin. Donc c'est ce que je vous conseille pour le cuir. Hein. Il est un peu plus résistant. Et j'ai refait la couture jusqu'au bout. Comme ça au moins je suis tranquille. Côté habitacle, c'est pareil, je lui ai mis des tapis, on va pas les voir, c'est trop sombre. Je lui ai installé un petit coupe-vent. Donc ça, c'est pareil, hein, ça coûte les yeux de la tête quand on prend tout prêt. Moi je l'ai fait en plexiglas, ça marche très bien, j'en ai eu pour 20 €. Dans le coffre, bon on va pas voir grand chose, mais dans le coffre, il me manquait en fait cette partie-là. C'est une grande plaque en plastique en fait qui reçoit la capote. Donc d'origine estampillé BM. Ça c'est pareil, ça coûte un bras. J'ai réussi à l'avoir sur un bon plan, 20 € sur le bon coin. Donc merci encore au monsieur qui a bien voulu me la vendre. Super sympa. Le tapis de coffre, donc il me manquait ce tapis-là, j'ai réussi à le trouver aussi. Donc ça vous retrouvez ça dans ma vidéo, hein, l'antenne, le kit carbone à peu près partout sur l'extérieur, autocollant. Là, j'ai fait aussi la calandre. Il me restait encore un peu de carbone. J'ai fait toute la calandre, je me suis bien amusé. Hein. Je peux vous dire, j'ai peint aussi mes barres de renfort là et côté moteur, anti-rapprochement. La lame à l'avant, terminée, posée. Et j'ai aussi teinté mes feux avant et arrière. Donc ça, comme le carbone, c'est pareil. Ça m'a été conseillé chez Variance Auto. Donc c'est du super matos. Hein. Le film, il est vraiment excellent. Donc je vous cache pas que là, pour les feux, ça a été très très compliqué à poser tout seul. Mais j'ai réussi, le résultat, il est quand même sympa. Et en plus, comment dire, c'est un film qui est en protection UV. Ce qui va me permettre de protéger mes feux. Donc voilà, avant et arrière. Et puis
La batterie aussi que j'ai changé là récemment, parce que en fait je me suis rendu compte que la batterie elle était pas d'origine, hein, parce que bon la voiture elle est de 2003, mais elle avait quand même 12 ans. Bah bon, je dis que c'est pas mal, hein. Donc voilà, puis pour finir les jantes. Les jantes en 17 pouces, donc c'est du 200. Alors j'ai vu que dans des forums les gars ils savaient pas trop, ils se posaient la question détail d'origine de la voiture, donc si vous avez pu cette étiquette là, ici là, qui vous donne toutes les dimensions, bon, on va rien voir, comme d'habitude. Alors sachez que sur le 2,5 litres et sur le 3 litres aussi, je crois que c'est la même chose. Le 245 à l'arrière et 225 à l'avant. Donc à l'arrière c'est du 245 en 40 hauteur de flanc. 91W, et à l'avant c'est du 225 45 91W, voilà, en 17 pouces. Donc voilà, là ça y est, elle est redevenue d'origine. Donc pour les jantes c'est pareil, hein. Sur le bon coin, bonne trouvaille, des jantes OME, non, OEM, estampillé BM. Donc c'était des jantes qui étaient montées sur la Z3, celle-ci, je ne savais pas. En tout cas, ça lui donne un style classique sport, j'adore. J'adore. Donc voilà, les petites modifications que je ne vous avais pas montrées encore. Ça y est, elle est enfin terminée. Je vais pouvoir passer à autre chose. Enfin, il me restera encore l'entretien du véhicule, parce que j'ai toujours le voyant moteur qui s'allume. Alors, avec le temps, j'ai commencé à écarter beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce problème-là, sur ces moteurs-là, ça peut venir de beaucoup de choses. De prise d'air concernant tout le système de renifleur d'huile et de vanne... de la vanne, je sais plus comment elle s'appelle, cette vanne-là. Bref, ça peut venir d'une prise d'air. Ça peut venir aussi des sondes lambda. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, il y en a 4 quand même, hein. Donc, mais je pense que ça vient plus de ça. Donc, parce que, si vous voulez, j'ai mis un nettoyant injecteur dedans, dans le réservoir. J'avais rééteint le témoin et du coup il avait mis beaucoup plus de temps à se rallumer que d'habitude. Donc je pense que c'est juste une sonde lambda qui doit encrasser. Donc je vais investir dans une station, vous savez les petites stations à ultrasons là. Ça c'est pas mal pour beaucoup de choses. Pour les carburateurs, pour ces genres de pièces là. Et je vais nettoyer les sondes avant de les changer, voir ce que ça fait. Et si vraiment j'ai pas de résultat, bah, je verrai. Je changerai une sonde par une sonde parce qu'il y a 4... ça va de 55 à 100 €, je crois, la sonde. Donc voilà. On va faire ça comme ça dans l'ordre. Sinon, que dire de plus Et ben voilà. Je pense que tout est dit. Ça y est, ça roule. Je suis super content du résultat, enfin pour moi. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou ce que vous auriez fait à ma place. Moi, en tout cas... Je la garde comme ça.